Journée internationale de sensibilisation aux cardiopathies congénitales à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Attention au souffle cardiaque. C'est un enfant qui va mal respirer, donc les essoufflements, soit aux efforts de tétée ou de prise de biberon, soit au repos, soit c'est un enfant qui va commencer à perdre des kilos. Le médecin va découvrir à l'auscultation qu'il y a un bruit anormal que nous appelons un souffle cardiaque. Ces propos du docteur Arlette Ngouma, cardiologue à l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire, ont été recueillis ce mercredi 14 février 2024 à son bureau. Ce, à l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation aux cardiopathies congénitales célébrée le 14 février de chaque année. Au Congo, les statistiques des personnes présentant une cardiopathie ne sont pas disponibles. Pour en savoir un peu plus sur cette pathologie du cœur, Mediaplus Océan a tendu son micro au docteur Arlette Ngouma. Elle sensibilise et renseigne. Il s'agit des maladies cardiaques qui sont présentes dès la naissance. Il y aura des signes qui vont attirer l'attention des parents et des agents de santé. C'est un enfant qui va mal respirer, donc les essoufflements, soit aux efforts de tétée ou de prise de biberon, soit au repos, soit c'est un enfant qui va commencer à perdre des kilos, donc un enfant qui est né à 4 kilos qui va se retrouver à 3 kilos en un mois, ou alors c'est un enfant qui va faire un malaise ou plusieurs malaises, ou alors c'est un enfant qui fera des bronchites tout le temps, des pneumopathies, ou enfin le médecin va découvrir à l'auscultation qu'il y a un bruit anormal que nous appelons un souffle cardiaque. C'est de lutter contre les facteurs de risque, c'est-à-dire qu'une femme qui a des projets de concevoir doit arrêter l'alcool, doit arrêter de fumer, ne pas acheter les médicaments qui ne sont pas autorisés pour la femme enceinte, ne pas s'exposer à des produits chimiques, les vernis, l'alcool, c'est-à-dire alcool, produits chimiques, les femmes qui travaillent dans des boulots où ça les expose à faire naître leurs enfants avec les malformations cardiaques, les mamans diabétiques, les mamans qui ont les maladies chroniques, épilepsie, les maladies psychiatriques, c'est des traitements à soit réduire, soit à changer. Et puis les parents, papa et maman qui ont dépassé 35 ans, c'est quand même un âge pas bien, ça les expose à faire des enfants qui ont des maladies cardiaques. Le traitement ici, il y a plusieurs traitements. Il y a des médicaments, il y a la chirurgie, il y a aussi le cathétérisme. Il y a d'autres enfants qui n'ont aucun traitement. La maladie va guérir spontanément. Il y en a d'autres aussi qui n'auront pas droit au traitement parce qu'il y a trop de risques. Un appel à l'endroit des parents, c'est de... Vous avez déjà écouté les signes que je viens de citer, mais d'avoir une pensée et des pensées pour ces peines du cœur. C'est une peine pour les enfants. Donc, si vous avez un enfant dont les signes j'ai cités tout à l'heure, rapprochez-vous des centres de santé parce que ces enfants-là ont des droits. Ils doivent vivre, ils doivent s'insérer socialement.